Bon, OK, là c'est parti. OK, 8,68. page 868 pour ceux qui ont la version. Nous, on emploie, Jean-Luc, la version Darby. OK? Ah, OK. Mais il y a du second ici. Puis toi, quelle sorte de version? Ben là, je les ai toutes. OK, t'es as toutes. Merveilleux. C'est ton téléphone. OK, je comprends. Oui, oui. OK. Je me demandais, il y en a un paquet de livres, mais non, aujourd'hui, avec les téléphones. OK, le livre de Daniel. Maintenant, dans l'histoire d'Israël, là, je veux juste dire ceci, dans l'histoire d'Israël, on a parlé un matin que lorsqu'Israël était connu, Israël est méconnu, puis Israël va être reconnu. OK? Ça, c'est les trois piquets qu'on a parlé. Dans la période où Israël était connu, OK? Quand Israël était connu, quand Israël était le serviteur de Dieu, quand Israël était la bien-aimée, OK? Il y a un ennemi qui s'est levé, OK? Qu'on appelle l'Assyrien. OK? Alors, l'Assyrien, il est venu, puis il a emmené en captivité les 10 tribus. Okay? Ça, c'est important à saisir, là. C'est qu'à un moment donné, Israël, il était 12 tribus, mais à un moment donné, il va y avoir une grande division qui est encore là jusqu'à ce jour. Okay? Ce qui est arrivé, c'est que David est mort, puis Salomon est arrivé. Salomon, il a eu un fils qui s'appelle Roboam. Puis David avait un serviteur, lui, qui s'appelle Jéroboam. OK, moi, c'est facile de s'en rappeler parce que Roboam, c'est la ligne royale, c'est le roi. Roboam. Jéroboam, c'est le janitor. Concierge. Ben, J, là, c'est janitor, c'est un concierge. OK? Alors, c'est pour démontrer qu'un était roi, puis l'autre, c'était juste un serviteur. OK? Maintenant, ce serviteur-là, Jéroboam, est allé trouver Roboam, qui était maintenant remplaçant de Salomon. Puis il lui a dit, tu devrais adoucir ta façon de dealer avec le peuple. Okay? Alors Roboam, il a dit, je ne sais pas. Puis là, il a appelé ses amis, les jeunes gens qu'on appelle, tous ses chums. Il a appelé ses chums, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le peuple? Puis là, ses amis lui ont dit, ton père, il a pris le fouet, toi, mis des bourseaux de métal au bout du fouet, puis, ah ouais, maison, tu vois. Puis, alors, quand Jéroboam, alors c'est ça, il a pris cette décision-là, les anciens, ils ont dit, ben non, sois bon avec le peuple, puis le peuple va être bon avec toi. Mais Roboam écoutait les jeunes gens, OK? Les vieillards, ils s'en est pas occupés. Et puis, quand que Jéroboam a entendu ça, Jéroboam, il a lâché un cri qui est comme ceci, « À tes tentes, ô Israël! » OK? Ça voulait dire, là, que Israël en passant, c'est les 10 tribus, c'est 10 tribus. Les 10 tribus ont quitté la lignée royale. Okay? De sorte qu'il y a seulement resté ce qu'on appelle Juda puis Benjamin. Okay? Les 10, on les appelle le royaume du Nord. Le royaume du Sud, c'est Benjamin puis Juda. Okay? Maintenant, les 10 ont quitté. Les 10 ont quitté, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a envoyé ce qu'on appelle l'ennemi, c'était l'Assyrien. L'Assyrien, il est venu puis a envahi les 10 tribus. Non seulement il les a envahis, mais les Assyriens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient du monde qui était dans un pays puis ils les emmenaient dans le nord, en Afghanistan, ces places-là. Okay? Et puis ceux qui venaient de l'Afghanistan, ils les remplaçaient, ils les emmenaient là. Comme ça, il y avait moins de problèmes. Okay? Alors, ce qu'il a fait, lui, il a pris les 10 tribus puis il les a emmenés très loin dans le nord. Okay? Je vais vous donner le verset, là. C'est dans 2 Rois 18. 2 Rois 18. Je vais vous donner la page, là. 409. Merci beaucoup. 409. Bon. OK. C'est 2 Rois 17, excusez-moi. 408. Alors, je lis au verset 12, OK? Juste pour avoir un peu de contexte, là. Car
Quand je parle d'Israël, je parle des 10 tribus. OK? C'est quoi 2 rois? 2 Rois 17, verset 21. Ok. OK? 2 Rois 17, verset 21. Alors, quand je parle d'Israël, c'est les 10 tribus. OK? Maintenant, quand Israël s'était séparé de la maison de David et avait fait roi Jéroboam, fils de Nabat, et Jérusalem avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel et les avait fait commettre un grand péché. Alors, ce que Jéroboam a fait, il ne voulait pas que les gens reviennent à Jérusalem, il dit, parce que 3 fois par année, il fallait qu'ils se réunissent à Jérusalem pour les fêtes. Alors, il a mis dans l'entrée, à certaines places, il a mis des hôtels, parce qu'il ne voulait pas que le peuple se rende. Puis là, il a choisi des sacrificateurs. Il n'a pas suivi la lignée d'Aaron, rien. Il a mis des sacrificateurs, OK? Alors, ça, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, là, je vais aller au verset 23. Je commence par « Et l'Éternel ôta d'Israël de devant sa face. » OK? Alors, quand on dit les 10 tribus vont partir devant la face de l'Éternel, on ne les reverra plus, hein? On ne les reverra plus. OK? Comme il avait dit à tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Okay, c'est bien important, là. Les 10 tribus ont été transportées au nord. Ils sont là jusqu'à ce jour. Alors, les 10 tribus, on les a perdus. Okay, pour un temps. Ben, le Seigneur, il ne les a pas perdus, lui. Mais aujourd'hui, les 10 tribus, on ne les connaît pas. Okay? Tout ce qu'on connaît, là, tout ce que je vais vous dire là, à partir de maintenant, ça va être surtout en rapport avec les 2 tribus, Judas puis Benjamin, qu'on appelle les Juifs. Okay? Alors là, on va parler des Juifs, tout simplement. Ce n'est pas les 10 tribus qui ont crucifié le Seigneur Jésus, c'est les Juifs. Okay? Les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Mais plus tard dans la prophétie, dans le futur, on va voir que Dieu va rappeler les 10 tribus. Okay? Il va les siffler. C'est dit qu'Ésaïe dit il va les siffler, puis ils vont venir, puis il va les juger. Ça, c'est Ézéchiel 20. Il va les juger dans les déserts des peuples. Puis ceux qui sont rebelles, ils vont mourir. Ils ne rentreront pas dans la terre promise. Okay? Seulement ceux qui ne sont pas rebelles, des 10 tribus vont rentrer. Alors, qui sont les 10 tribus? On ne le sait pas, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Ils ne savent même pas qu'ils sont des 10 tribus. Okay? Mais lorsqu'on parle, nous autres, là, on va parler surtout des Juifs. Parce que c'est ces 2 tribus-là qui vont être emmenés en captivité. Daniel, là, quand Daniel il était emmené en captivité, ce n'était pas les 10 tribus. Il n'était plus là, les 10 tribus. Okay? Il restait seulement 2 tribus. Alors, ceux qui vont aller en captivité, ceux qui vont aller à Babylone, c'est les 2 tribus. Ceux qui vont revenir avec Esdras puis Néhémie 70 ans après la captivité, ça va être encore les 2 tribus. Quand le Seigneur Jésus va venir 400 ans après ce retour-là, ça va être encore les 2 tribus. OK? Alors, c'est les Juifs qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Ça, c'est important. Parce que la culpabilité vient avec la responsabilité. Plus tu connais des choses, plus tu es coupable. Okay? Plus on connaît la parole de Dieu, plus on fait un péché. C'est tellement grave, tu vois. D'ailleurs, le sacrificateur dans l'Ancien Testament, quand il péchait, lui, c'était un taureau. C'était pas n'importe quoi, un taureau. Fait que si tu péchais souvent, ça coûte cher, des taureaux. Mais ceux qui étaient plus pauvres, il y avait des brebis, il y avait des chèvres, tout ça. Là. Mais c'est rien que pour dire que plus on est privilégié, plus on devient responsable devant le Seigneur. Puis comme chrétien, c'est très, très solennel. C'est très, très solennel. Okay? Alors, dans cette période-là où les 10 tribus ont été emmenées, c'était l'Assyrien. Okay? Parce que c'est très important, l'Assyrien. Maintenant, on est avec les Juifs. Il va y avoir un autre ennemi. Okay? Cet ennemi-là, il s'appelle Babylone. Okay? Babylone. Et Babylone, c'est les Chaldéens qu'on appelle qui vont prendre le contrôle. Okay? C'est Dieu qui va leur donner pouvoir. Vous vous rappelez, un matin, je vous ai dit qu'Israël était le serviteur de Dieu, mon serviteur, puis plus tard, il dit j'ai choisi Nebuchadnezzar, mon serviteur. Alors là, on tombe dans le temps des nations. Okay? Dans Luc 21, 24, le temps des nations est arrivé. Alors, à partir de Daniel, avec Nebuchadnezzar, on a le temps des nations, c'est la statue. Avec les 4 bêtes, c'est encore la même période.
OK, mais vu différemment. OK? Là, on va aller dans Daniel, maintenant, chapitre 2. On va regarder vite fait ce qu'on appelle la statue. Alors, ce qui arrive, c'est que Daniel, il y a eu 3 fois que l'Assyrien est venu. Ah, excuse-moi, 3 fois que Nebuchadnezzar est venu. OK? Il y a eu 3 prises du peuple, tu vois. La première, c'est quand Daniel était jeune. Alors, Daniel, à l'âge de 13 ans, il a été emmené en captivité. Okay? Après ça, il va en avoir un autre groupe, puis finalement, c'est tous les Juifs qui vont être emmenés en captivité, tu vois. Alors, Daniel, il est très jeune ici. Il a peut-être 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, mais il est jeune. Parce que les Chaldéens voulaient en faire ils prenaient de toutes les races qui étaient, puis en faire des serviteurs. Ils voulaient en faire des Babyloniens, tout simplement. C'est pour ça qu'ils voulaient changer. C'est pour ça que leur nom a été changé aussi, tu vois. Parce qu'on voulait qu'ils soient comme des Babyloniens, tout simplement. Alors, s'il y avait, disons, 12 ans, 13 ans, après qu'Israël était là 70 ans, ben là, il y avait 83 ans, tu vois, au moins 83 ans. Puis il a connu les Perses, là, il a connu le commencement des Perses. Fait qu'on peut y ajouter un 10-15 ans encore, tu vois. Donc, à la fin, il est très vieux, Daniel est très vieux, tu vois. Mais ici, quand on commence Daniel 2, avec ses 3 amis, il a 13 ans, 14 ans, ils ne veulent pas manger de n'importe quelle sorte de nourriture, hein. Puis il dit, donne-nous une bonne soupe, ça va être bon, puis notre visage va être correct. Fait que finalement, durant cette période-là, Nebuchadnezzar, il a une vision, un rêve. OK? Maintenant, et on arrivera là, attends une minute là. OK, chapitre 2, verset 26. Alors, personne ne pouvait comprendre son rêve ou interpréter son rêve. Tu vois? Alors, au verset 26 du chapitre 2, le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom est Belshazzar, « Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation? » Alors, Nebuchadnezzar, c'est un grand roi, c'est un empire maintenant. Là. Tu vois, j'ai expliqué matin que des puissances, oui, mais l'Égypte était une puissance, la Syrie était une puissance, l'Assyrie était une puissance, mais là on commence le temps des nations, des empires. Et puis Nebuchadnezzar va être le premier empire, la tête, on va le lire tantôt, tu vois. Mais là, le prophète, pas le prophète, le roi dit, le roi il a eu son rêve, puis il était très, très bouleversé. Alors là, il veut qu'on lui interprète le rêve, tu vois. Puis, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sages parce qu'ils étaient en train d'entraîner le meilleur du peuple, tu vois. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les sages lui ont dit, conte-nous ton rêve, puis on va te l'expliquer. Nebuchadnezzar, non, ça ne marche pas de même. Hein? Probablement qu'il l'avait lui-même oublié, OK? Mais il avait eu son rêve. Alors, ce qui est arrivé, c'est que il dit, non, conte-moi le rêve, après ça, explique-les. Alors, il n'y a personne qui va faire ça, là. Qui peut aller lire, tu as un rêve de la nuit, essaye donc, dis, là, ça se faisait pas. Mais Daniel, lui, est arrivé, puis il va y expliquer son rêve, puis il va y donner l'explication. OK? C'est ça qu'on va prendre vite fait, là. OK, verset 31. Du chapitre 2 encore, là. Oui. Toi, ô roi, tu voyais, voici une grande statue. Alors, lui explique, là. Cette statue était grande et sa grandeur extraordinaire, et elle se tint devant toi, et son aspect était terrible. Verset 32, 32, Daniel 2, 32. La tête de cette statue était d'or pur, la poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu vis jusqu'à ce que la pierre se détacha sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya, et ils furent broyés ensemble, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme une balle de l'air d'été, et le vent les emporta. Il se trouva qu'aucun lieu pour eux,
Et la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe et nous te dirons l'interprétation. Alors là, on va aller à l'interprétation. Mais le rêve, c'est qu'il y a une statue. OK? Ça commence avec l'or. Comme je disais tantôt, l'or, l'argent, les reins, et puis le fer. Finalement, les orteils, là, c'est du fer et de l'argile. Alors, j'ai dit tantôt qu'il y avait une dégradation dans les métaux. Okay? Alors, quand Babylone, quand le roi Nebuchadnezzar a reçu le contrôle du monde, l'Empire, il était la tête d'or. Okay? Puis après ça, ça l'a dégradé un peu. On va aller avec l'argent. Après ça, on va aller avec les reins. Après ça, on va aller avec le fer. Le fer, c'est les Romains. Okay? Puis en dernier, l'Empire romain, c'est 10 orteils avec du fer et de l'argile. Okay? Alors là, on s'en va au verset 27, parce que là, je vais un peu vite, là, mais OK. Toi, ô roi, verset 37, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Okay? Alors, c'est Dieu maintenant, là, qui donne toute cette puissance-là. Avant, la puissance appartenait à Israël, mon serviteur. Maintenant, Dieu a dit, mon nouveau serviteur, maintenant, c'est le roi de Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Alors, tu es cette tête d'or, OK? Tu es cette tête d'or. Et puis, je te donne le royaume, la puissance, la force, la gloire. Partout habitent les hommes, les fils d'hommes, les bêtes des champs, les oiseaux des cieux. Il l'a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. OK? Et après toi, OK? Et après toi, se lèvera un autre royaume inférieur à toi. Il est inférieur parce qu'on s'en va avec de l'argent maintenant. On part de l'or, puis on s'en va avec l'argent. Alors, le deuxième empire va être inférieur au premier. Puis ça va toujours être comme ça. Plus on avance, plus on manque les métaux deviennent moins importants. OK? Et après toi se lèvera un autre, là je lis au verset 39, là, et après toi se lèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et un royaume d'airain qui dominera toute la terre. Et le quatrième royaume, OK? Là, entre mots, il va y avoir 4 royaumes, 4 empires à venir. OK? Premier empire, ça va être Babylone. Deuxième empire, ça va être les Perses, puis les Mèdes. Puis troisième empire, ça va être les Grecs. Puis le quatrième empire, le quatrième est bien important, parce que c'est l'Empire romain. Pourquoi il est important l'Empire romain? Parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Tu vois? Ça, c'est très important. Alors, dans la prophétie biblique va nous enseigner que l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus va un jour reprendre vie, puis il va recevoir son jugement. OK? C'est ça qui est bien. C'est ça le saut que je disais, les 3 slashes, là. Les 3 lignes, comme ça veut dire qu'on fait un saut prophétique. Alors, la quatrième, l'Empire romain va venir, puis elle va s'auto-détruire elle-même, finalement. En 476 après Christ, elle s'est auto-détruite, hein? Elle s'est effritée. Mais la prophétie nous dit qu'elle va revenir. Pourquoi qu'elle doit revenir? Parce qu'elle a crucifié le Seigneur Jésus. Elle n'a jamais été jugée, tu vois. Alors, Daniel, lui, ce qui va l'intéresser surtout, là, c'est la quatrième bête. C'est la quatrième bête qui est l'Empire romain. OK? Et puis, OK. Lorsqu'on arrive, regardez ici au verset 43. Verset 43. Et selon ce que tu as vu, le fer mêlé avec de l'argile, là on est rendu aux 10 orteils, OK? Le fer mêlé avec l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront point l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Là, j'ai fait un autre 3 slashes, là. Parce qu'un matin, j'ai parlé, quand on fait un saut prophétique, moi, dans ma Bible, je fais 3 lignes, OK? Alors, j'ai 3 lignes ici, OK? Regardez bien. Et dans les jours de ces rois, okay, de quel roi qui parle? Il parle des 10 orteils qui sont mélangés avec l'argile. Okay? Il parle de la dernière étape de l'Empire romain qui est à venir, qui est future. Tu vois?
il parle de cette période-là où l'Empire romain va reprendre vie, où l'Empire romain va avoir 10 cornes, OK? 10 cornes et 7 têtes. On va faire ça après-midi, là, demain peut-être. Mais c'est que dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume. Ah ah! Alors, quand on va être rendu dans l'histoire de l'Empire romain reconstitué, hein, à ce moment-là, le Seigneur Jésus va se présenter. Il va se présenter. C'est marqué ici, dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume. Ça, c'est le millénium, le règne millénaire, hein, quand Christ va régner, qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. En d'autres mots, c'est le Seigneur Jésus qui vient régner, qui va éliminer tous les systèmes mondiaux que tu peux t'imaginer. Puis il va y avoir un règne, c'est un règne de paix puis de justice. Okay? On appelle ça le millénium à venir. Okay? Et puis là, c'est marqué au verset 45, « Selon ce que tu as vu, que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile et l'argent et l'or. » Alors ici, on voit que tous les systèmes, les 4 systèmes, les 4 empires ont été broyés par la main. La pierre s'est détachée sans main. En d'autres mots, c'est une intervention divine. Okay? Dieu va arriver, puis il va détruire l'Empire romain reconstitué. Okay? Alors ça, c'est un peu ce que Daniel 2 nous enseigne. Okay? Maintenant, on va aller à Daniel 9 parce qu'on va aller dans les 70 semaines. Okay? Maintenant, la beauté de Daniel, c'est que tu peux prendre n'importe quel chapitre, n'importe quel temps. Tu peux arriver ici, puis on peut parler de Daniel 7. Il n'y a rien en 2 ans, on peut parler de Daniel 8. On peut parler de Daniel 10, on peut parler de Daniel 11. C'est toutes des... sont tous séparés, pour ainsi dire. C'est un des seuls livres où tu peux faire ça, tu vois. Alors, c'est ça qui est la beauté. Là, c'est allé dans le chapitre 2. Là, je m'en vais dans le chapitre 9 parce que Daniel a une question très importante. OK? Daniel, la question est, qu'est-ce qui va arriver aux Juifs, mon peuple? Qu'est-ce qui va arriver à Israël? Qu'est-ce qui va leur arriver comme tel, tu vois? Alors là, on est dans Daniel, chapitre 9. Là, je veux aller au verset 19. Allons au verset 19. Seigneur, OK, à page 880. OK? Seigneur, soit 19. Seigneur, sois attentif. Non, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Alors, c'est Daniel qui parle. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. OK? Marquez bien l'expression, là. Ta ville et ton peuple. Okay? Ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Et puis, finalement, 6 minutes, là. Des problèmes? Excusez. OK. C'est pas ton fils qui t'appelle parce que ton fils est malade, non? Non? Ça peut être téléphone. OK. Parce que son fils est très, très malade. Hein. Il reste quelques semaines. Non, si ça sonne, gêne-toi pas. Priorité à la famille. OK? OK. Regardez, là, on arrive au verset 24. Alors là, il y a sa réponse. Hein? Daniel, il dit, qu'est-ce qui va arriver ô Dieu, qu'est-ce qui va arriver à ta ville? Ô Dieu, qu'est-ce qui va arriver à ton peuple? Voici comment Dieu répond. Remarquez bien. Alors, il dit 70 semaines ont été déterminées, OK, ou mises de côté, divisées, on peut dire. 70 semaines sont mises de côté, OK, sont déterminées sur ton peuple, sur ta sainte ville. Alors, il reprend maintenant, là, parce que Daniel, il dit à Dieu, c'est ton peuple. Vous vous rappelez, en matin, on a vu les trois piquets, là. Lorsque le peuple est connu, lorsque le peuple est méconnu, puis lorsque le peuple va être reconnu de Dieu, bien, Daniel parle comme si le peuple était connu de Dieu. Dieu dit non,
Daniel, c'est ton peuple. C'est ta ville. OK? Ce n'est plus mon peuple pour le moment. Tu vois, il va le revenir plus tard. OK? Mais alors, il reprend tout simplement. Ça, on voit ça à travers, chaque fois, vous allez voir mon peuple, mon peuple, mon peuple, dans tous les prophètes. Rappelez-vous, c'est-tu dans le passé? Oui, ils étaient le peuple de Dieu. C'est-tu dans le futur? Quand ils sont dans le futur, oui, ils vont être le peuple de Dieu encore. Mais entre les deux, ils ne sont pas les peuples de Dieu. Je n'ai plus de compassion. Lo ami, lo rukama. Plus de miséricorde. Vous n'êtes plus mon peuple. OK? Alors ici, il fait un petit rappel à Daniel pour que Daniel saisisse vraiment ce qui se passe. Alors, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, sur ta ville, pour clore la transgression, pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Okay? Alors ici, comme nous autres, on est dans une période où on peut comprendre ça parce que la transgression a été réglée à la croix. Hein? Et puis, nos péchés ont été pardonnés, on le sait. Mais les Juifs, ils ne savent pas ça encore. Ils ne savent pas parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Tu vois, dans l'Ancien Testament, on a plus ça, Joe, chez toi. Il y a le jour de la propitiation, le jour de l'expiation. Aaron doit rentrer, une fois par année, il doit rentrer, puis verser du sang sur le propitiatoire. Puis là, finalement, il sort. Puis là, il y a un bouc qui l'attend dehors. Il met 2 mains sur le bouc, puis le bouc, il disparaît. Okay? Donc, la première section, c'est le péché est pardonné. Alors, Israël, pour une année, ses péchés étaient pardonnés. Mais c'est quelque chose qui devait se produire année après année, le jour de la propitiation. Lévitique 16. OK? Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il fallait que le sacrificateur sorte. OK? Maintenant, pour les Juifs, le sacrificateur n'est jamais sorti. Le Christ, pour eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, pour eux, le sacrificateur est encore dans le sanctuaire, tu vois. Nous, on sait qu'il est connu. C'est pour ça qu'on connaît le pardon, la transmission, le pardon de la rémission des péchés, tu vois. Mais eux, ils attendent encore le Seigneur Jésus, tu vois. Ils ont un voile, c'est dit, ils ont un voile sur leurs yeux. Okay? Et puis, mais pour nous, c'est différent. Nous, on comprend ça un peu, OK? Maintenant, là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est retracer les 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, 70 ans? OK? 70 semaines, excusez-moi. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est-tu des semaines de 7 jours, ou c'est-tu des années, ou c'est-tu des 1000 ans, ou c'est-tu des 100 ans? Okay? Alors, 7, c'est un chiffre très important. C'est un chiffre qui est complet. Okay? Alors là, ici, on a 70, 7. 70 fois 7. Okay? Maintenant, le terme hébreu, c'est heptad. Okay? Ça veut dire groupe de 7. Okay? Alors, c'est 70 fois un groupe de 7 qui donne 490. Okay? Maintenant, ce groupe de 7-là, c'est-tu des années ou c'est-tu des centaines? Okay? Ou c'est-tu des... Non, ça ne peut pas être des jours, il faut que ça soit au moins une semaine. Tu vois? Mais ce n'est pas une semaine de 7 jours. Là. C'est un heptade qui veut dire 7, un groupe de 7. 70 fois 7, c'est 490. Pour la question des années, je vais vous l'expliquer comme ceci, parce que c'est vraiment des années ici. Là. Si vous vous rappelez de Jacob, il doit... Comment ça va, Jacob? Il doit aller vers sa famille, la famille, puis Jacob doit avoir une épouse, trouver une épouse, puis il s'en va sur la parenté qu'on appelle Laban. Laban, il s'en va sur Laban, puis là, il trouve une femme là, qu'il trouve belle. Rachel, merci. Il trouve belle Rachel. Puis Rachel est gracieuse. Il avait fait une prière. Le serviteur a fait une prière. Il faut me trouver une femme qui est douce, qui est gracieuse, qui est belle, blablabla. Et puis là, il arrive là, lui, puis arrive le soir avec ses chameaux. Puis là, c'est le temps des abreuvés, mais lui, une jeune femme apparaît, c'est Rachel. Elle dit, tu dois avoir soif. Puis il dit oui. Ben Rachel a dit, ben tiens, prends de l'eau. Puis il dit, moi nourrir aussi tes chameaux. Les chameaux, ça boit de l'eau. Là. Fait qu'il en avait, je ne sais pas combien, il en avait plusieurs. Fait qu'elle lui donne de l'eau. Et puis, alors ça voulait dire que cette femme-là était gracieuse. Très gracieuse, tu vois. Alors là, il a compris, ça c'est la femme qu'on va avoir pour Isaac, le serviteur, le fils d'Abraham, tu vois. Alors,
là, il dit, t'es-tu une famille? Il dit, oui. Il s'en va, puis Laban, c'est son frère. Et puis, là, Laban, il lui dit, excuse-moi, pas Laban, le serviteur, il dit, j'aimerais amener cette femme-là dans mon pays pour Isaac. Ah, Laban, il dit, pas de problème. Il dit, travaille une semaine. Travaille une semaine. Il a travaillé 7 ans. OK? Maintenant, il y a eu Léa à sa place. Hein, là-haut. Parce que Laban, il dit, on ne donne pas la plus jeune. C'est là, Léa, c'est la plus jeune. Fait qu'il faut que tu prennes la première-née, qui est Léa. Fait que lui, sans le savoir, il a pris Léa, puis le matin, il se réveille, c'est Léa. Hey, c'est pas ça que je voulais. Fait que là, il va trouver Laban. Puis Laban lui dit, il dit, travaille une autre semaine, puis là, tu vas avoir Rachel. Fait que là, il travaille encore une autre semaine qui est 7 ans. Alors, tu as 14 ans. OK? Bon, là, finalement, il y a Rachel. Maintenant, il va travailler encore un autre 7 ans maintenant pour avoir des troupeaux. Ah, tous les troupeaux. Alors là, dans le fond, il a travaillé 3 semaines, mais c'est 21 ans, voyez-vous. Alors, c'est là qu'on prend l'idée de 70 fois 7 groupes de 7. Puis le groupe de 7, c'est 2 semaines. 70 fois 7. OK? Ça donne 490 ans. Alors, il y a 490 ans qui est mis de côté pour que Israël soit restauré, qu'il revienne de nouveau mon peuple. OK? Et puis, maintenant, on va voir ce qui va arriver. Maintenant, ce qui est important, là, on va compter les semaines. OK? On va compter les 490 ans. OK? Maintenant, ce qui est important, là, c'est là que je vais me servir d'un chronomètre. Okay? Quand les Jeux olympiques là, qui sont en Italie présentement, là, il y a des chronomètres. Puis les skieurs font des sauts, des sauts de ski, mais il y a des sauts olympiques aussi. Il y a des sauts prophétiques qu'on peut faire. Okay? Alors, ce qui est important maintenant, là, pour bien comprendre, c'est quand est-ce qu'on part le chronomètre. C'est ça qui est important. Là. C'est quand est-ce qu'il part, tu vois. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont dire, ben ça part à partir du moment où Esdras puis Néhémie, Esdras il est venu puis a bâti la maison de l'Éternel, tu vois. Alors, est-ce qu'on part du moment où il a bâti la maison? Est-ce qu'on va mettre le chronomètre là? Si on met le chronomètre là, c'est correct. Ben regardez bien ce que l'Écriture dit. Verset 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Alors là, on parle de la ville. On ne parle pas du temple. On ne parle pas de la maison de Dieu. Quand on est avec Esdras, lui, c'est toujours la maison, le temple, le temple, le temple. Il faut attendre à Néhémie. C'est Néhémie qui va rebâtir, lui, la ville. Okay? C'est Néhémie. Donc, c'est là qu'on va commencer. Okay? Puis là, pour commencer ça, il faut aller dans Néhémie, chapitre 2. Okay? On va aller voir juste ça ici. Esdras, Néhémie. 500... Oui, non, j'ai. 504, 505, dans lequel... OK. On va là, moi aussi. 503, 504. OK. Esdras, Néhémie, ça va bien. OK. OK. Je vais aller dans le verset 1 de Néhémie pour commencer, OK? 1. On est là, là? Oui. Bien, pour ceux qui ont une version Darby, c'est important parce qu'il va nous donner la date en bas. OK? OK. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Et au mois de Kislev, la 20e année, OK, la 20e année, il arriva comme j'étais à Sus, OK, c'est la 20e année. Puis là, tu regardes la petite note en bas, M. Darby, la petite note là, c'est-à-dire la 20e année de Arta Exaise, dit Longuemain. Alors là, on est assez 455 avant Christ, 455 avant Christ, OK? Alors ça, c'est notre, ça là, vous allez voir là, ça, c'est la date qu'il faut regarder, 455 avant Christ, OK? Puis pour le montrer, on arrive au chapitre 2, Néhémie 2,
Il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. OK? Alors ça, là, c'est... Là, Néhémie va avoir un édit du roi Artaxerxès. Le roi va lui dire... Parce que Néhémie, lui, c'était un échanson. Il goûtait le vin du roi en cas qu'il l'empoisonne. OK? Mais il était triste. Puis écoute, devant un roi, là, tu ne te présentes pas triste, tu vois, parce que tu vas te faire couper la gorge, tu vois. Alors, mais le roi était bon envers lui, puis il l'aimait, Néhémie, puis il dit, pourquoi tu es triste? Là, Néhémie, il dit, on n'a plus de ville, Jérusalem n'a plus de ville. Alors le roi, il va dire, OK, va maintenant, toi, là, m'a donné une lettre, va, puis bâtis la ville. Ça s'est dit en 455 avant le Seigneur Jésus. Alors, dès le moment où on apprend que la ville va être bâtie, clic, on commence à compter à partir de 455. Puis là, on va compter, on va compter, on va compter. OK? Alors là, on a le commencement. OK? Maintenant, on retourne à Daniel. Vous me suivez, là, hein? Oui. Daniel 9. On retourne à Daniel 9. On va voir ce qui va arriver. Ézéchiel, Jérémie, Daniel. Après Ézéchiel, c'est Daniel. 8,80. Merci, merci. On va aller plus vite demain, 8,80. OK, alors je retourne au verset 25. Alors, sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem, donc 455, hein, que ça a été dit de tourner puis bâtir. Alors, jusqu'au Messie. OK, donc on part de 455 jusqu'au Messie, jusqu'à la venue du Sauveur, du Messie. OK? Le Messie, le prince. OK? Il y a, regardez ici, là. Il y a 7 semaines et 62 semaines. OK? Alors là, il sépare les semaines en 62, 7 plus 62 semaines plus 7 semaines. OK? Puis là, les 7 semaines, là, il va l'expliquer, la place et le fossé sont rebâtis. Autrement, on rebâtit la ville. Ça a pris 7 semaines, donc ça a pris 49 ans. OK? Ça a pris 49 ans pour que la ville soit construite, pour ainsi dire. OK? Puis après ça, il dit, après ça, il y a encore 62 semaines. Alors 7 semaines, 49 ans pour bâtir la ville. Après ça, il y a une période de 62 semaines. 62 semaines fois 7. Quelqu'un qui a son téléphone, là, attends, ça fait 300. Jean-Luc, as-tu ton téléphone pas loin? Ça fait 434. 434, c'est ça. Donc, on a 49 ans, 7 semaines, 49 ans, puis on a 434, ce qui fait 383. Moins, tu penses? 434 plus Non, excuse-moi, 62 fois 7, 62 fois 7. Ouais. ça te donne combien? 434 semaines. 434. 434. Ah oui, OK, 434 plus excusez-moi, là, plus 7 fois 7, 49, ça va donner 483. 483. OK? Puis, on a dit qu'il y avait 70 fois 7, 490. Donc, il reste une semaine, 7. OK? Bon. C'est ça. On est rendu là. OK. OK, là? OK. Et après les 60, parce qu'habituellement, c'est avec PowerPoint, les chiffres sont tous là, mais là, OK. Et après les 62 semaines, regardez bien ici. Et après les 62 semaines, ça veut dire les 7 semaines, plus les 62 semaines, ça fait 69. 69 semaines, ce qui fait 483. OK? C'est ça, 483? Oui, bon, on s'en va à 490, OK. Alors, 62 semaines plus 7, ça fait 69e semaine. Donc, à 483, OK, 483, qu'est-ce qui arrive? Et la 62 semaines plus ces 7, ça veut dire 62 plus 7, 69e semaine, le Messie sera retranché. Alors, le Seigneur est crucifié. OK? Clic, on arrête. Parce qu'à partir de la mort du Seigneur Jésus, c'est la période de la grâce, c'est l'Église qui va commencer.
puis on est encore dans cette période, cette parenthèse-là, où c'est l'Église maintenant. Une fois que l'Église va partir, Dieu va recommencer son histoire avec Israël. Okay? À la 69e semaine, c'est dit, le Messie sera retranché et n'aura rien. Il n'a pas eu son royaume. Okay? Donc, Dieu a arrêté la prophétie. Est arrêté la prophétie. Est arrêté. C'est la période de l'Église. C'est la période de la grâce. Puis ça fait 2000 ans que ça dure. Combien longtemps ça va durer encore? On ne le sait pas. Okay? Mais une fois que l'Église va partir, Dieu va recommencer son activité avec Israël. Okay? Maintenant, écoutez bien, regardez ça, ça c'est beau. Là, parce que là, on a un double, des sauts prophétiques, là, on va en faire deux dans une phrase. C'est bien ça. Et le peuple du prince qui viendra. Okay. Le peuple du prince qui viendra. Quel verset? C'est le verset 26. 26. Après que c'est marqué que le Messie sera retranché, il n'aura rien. Au milieu de 26, hein? Au milieu de 26, oui. OK, le Messie sera retranché, c'est la 69e semaine. Il est retranché. On arrête l'histoire d'Israël. OK? Et il n'aura rien. Maintenant, et le peuple du prince qui viendra. Alors, c'est deux expressions ici, là. Le peuple, puis le prince qui viendra. Okay? C'est deux prophéties ici, là, dans un petit mot. Le peuple, c'est qui? C'est qui? Non, le peuple, c'est le peuple qui a rejeté, qui a crucifié Christ. Les Romains. OK, alors, le peuple, c'est les Romains. Donc, les Romains sont venus, puis ont crucifié le Seigneur Jésus. Ça, c'est arrivé historiquement dans l'année 70. On en a parlé un matin, lorsque Titus est arrivé avec ses armées dans Luc, on a lu dans Luc 21. OK? OK. Alors, le peuple, pas de problème, on sait c'est qui le peuple. OK? Mais Daniel va plus loin, là. Daniel ne fait pas juste prophétiser de l'année 70, parce que Daniel, il n'était pas là, lui, il était loin d'être là, mais il a prophétisé qu'en l'année 70, après la mort du Christ, un peuple allait venir, qui sont les Romains, qui vont crucifier le Seigneur Jésus. Mais remarquez bien, le peuple du prince qui viendra. Donc, il y a un prince à venir. Okay? Le peuple est venu, mais il y a maintenant un prince à venir. Puis ça va être un prince romain. Ça va être un prince romain parce que c'est le peuple du prince qui viendra. Donc, il faut que ça soit un romain. Donc, ça nous parle que l'Empire romain va reprendre vie à un moment donné, puis il va y avoir un prince romain. Un prince romain qui va apparaître, tu vois. Et puis, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est ça qui est important de comprendre. C'est le prince romain à venir. Donc, l'Empire romain doit reprendre vie un jour, mais elle va avoir son leader, qu'on appelle le prince romain à venir. Okay? Il va avoir ce leader-là. Puis quand on va dans l'Apocalypse, on va y aller, là, on va voir c'est qui l'Empire romain, c'est qui ce prince-là, tu vois? C'est qui va diriger l'Empire romain. Okay? Alors, OK, on n'arrête pas là maintenant, on continue. OK, alors là, il annonce que la ville va être détruite, puis qu'un jour, il va y avoir un prince romain qui viendra, qui détruira la ville. OK? Et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. Alors, présentement, là, c'est ça qui se passe. Hein. Depuis que le Seigneur a été crucifié, Israël a été envahi, je ne sais pas combien de fois. Les Turcs, ils l'ont possédé pendant 100 ans. L'Empire ottoman, ils ont possédé. Puis c'est qu'en 1948 que les Juifs ont retrouvé, 1948, 2000 ans plus tard, que les Juifs ont retourné à leur terre, tu vois. Mais comme j'ai dit un matin, c'est un retour patriotique. C'est pas un retour vers Jéhovah, c'est pas un retour vers l'Éternel, tu vois. C'est un retour patriotique. La masse ne croit pas. Ceux aujourd'hui, parmi les Juifs qui croient, qu'on appelle les Juifs messianiques, ils font partie de l'Église. Ils font partie de l'Église. Automatiquement, ils font partie de l'Église. OK? Alors, quand l'Église va partir, les Juifs messianiques aussi vont partir avec nous, tu vois. Mais là, on va faire affaire avec la masse, le reste des Juifs qui n'ont pas cru, tu vois. Mais parmi cette masse-là, qui va être nombre, il va y avoir un résidu pieux, comme on a lu dans Luc, des Marie, des Marthe, des
Siméon, des Anne. Ça va être le résidu. OK? Alors, présentement, alors les gens disent pourquoi qu'Israël, Israël, il est ballotté, il est bafoué. Ben oui, ben c'est marqué ici. Il y aura débordement, hein, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. C'est ça qui se passe à Israël. Il ne faut pas être surpris, là. C'est pas être surpris. Tu vois, Zacharie 14, verset 2 nous annonce qu'il va y avoir un ennemi qui va venir, c'est le roi du Nord, là, qui va venir, puis il va prendre la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem va être saisie. La moitié de la ville va aller en captivité. Les femmes vont être violées. C'est ça qui va arriver à Jérusalem, là. Aujourd'hui, Israël, ils se pètent les bretelles, là. Oh, on a un meilleur équipement de défense, et puis on a la meilleure agriculture, puis garde ça, garde ça. Attendez une minute, ça va changer ça, à un moment donné. Hein? Et puis Jérusalem va être vraiment saisie à un moment donné. OK? Va être vraiment saisie. Alors, mais entre-temps, c'est désolation, c'est débordement. Fait que faites-vous-en pas, là. Tout zoom sur Jérusalem quand on regarde l'Est, tout est là. Puis c'est des guerres, puis continuellement. Ça change pas, ça changera pas, tu vois. On va aller de pire en pire, tu vois. OK, verset 27 maintenant. Et il confirmera une alliance avec la multitude. OK, là, on va expliquer il, puis la multitude. OK? C'est qui le il? Le prince. Excuse? Le prince. Le prince, oui, c'est ça. C'est le prince romain, le peuple romain va avoir un prince. C'est le prince, c'est le prince romain, c'est l'empereur romain, le futur empereur romain. On l'appelle l'empereur, il peut prendre un autre nom, là, mais c'est un grand dirigeant politique. Okay? Alors lui, là, le prince romain, va confirmer une alliance avec la multitude. C'est qui la multitude? C'est les Juifs. C'est une expression quand on parle de la multitude, c'est les Juifs. C'est le thème qu'on emploie souvent, la multitude, OK? Alors, voici le prince romain, futur à venir, va faire une alliance avec les Juifs, les multitudes, OK? Maintenant, alors, il va y avoir deux... OK, il va signer une entente pour 7 ans. C'est une entente pour 7 ans. Il reste une semaine dans la prophétie. Hein? Alors, à ce moment-là, il va faire une entente pour 7 ans. Le prince romain va faire une entente pour 7 ans. Puis dans cette entente-là, on va pouvoir dire aux Juifs, bâtissez votre temple, on va prendre soin des pays arabes, des pays musulmans, nous autres. Okay? Alors, l'Empire romain, ça va être l'Europe qui va être puissant. Elle va dire aux Juifs, faites-vous-en pas, allez-y, bâtissez votre temple. C'est ça qu'ils attendent, les autres. Là. Ils attendent ce moment-là. Alors il y a deux signataires. Il y a deux signatures qui vont être opposées à cette entente-là. Attends une minute, elle est appelée comment, là? Une alliance. Il va y avoir une alliance qui va être signée. Maintenant, ce n'est pas la multitude, là, les 2 millions de Juifs qui vont signer. C'est leur chef religieux qui va signer, qu'on appelle le roi d'Israël, qui est l'Antichrist, le faux roi en Israël. C'est lui qui va signer au bas de la page. Puis de l'autre côté, ce n'est pas les nations qui vont signer, c'est le prince romain qui va signer. Alors, c'est les deux signatures qui se trouvent là, tu vois. Alors là, on a une entente entre le futur prince romain puis Israël. Allez-y, bâtissez votre temple, c'est la paix maintenant, tout va bien aller. Hein? Maintenant, on continue. Il confirmera, là, au verset 27, il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. 1 semaine, c'est 7 ans. Il nous manque, on est arrivé à la 69e semaine, le Messie était retranché. Là, il nous reste 1 semaine. Il reste 1 semaine pour la prophétie à s'accomplir. 7 ans à venir. Durant cette période-là, une fois que l'Église est partie, on va commencer la dernière semaine. On va voir tantôt quand est-ce que la dernière semaine commence. Okay? C'est important, ça aussi, parce que là, on peut y donner n'importe quel temps. Mais on va arriver là. Alors ici, ce qu'il dit, c'est qu'il va y avoir une alliance, okay, entre les Juifs puis entre le prince romain à venir pour 1 semaine. Maintenant, voici ce qui va arriver. C'est toute la prophétie, là, ça. Et au milieu de la semaine, au milieu de la semaine, c'est le prince romain encore à venir, il fera cesser le sacrifice. C'est pas les Juifs qui font cesser le sacrifice, là, parce qu'ils sont dans leur religion, les autres, là. Ils sont avec le temple, ils sont contents, les autres. Là. 3 ans et demi, ça va bien. Mais au milieu de la semaine, là, le prince romain dit non, fini.
Fini. Débrouillez-vous. Tu vois? Fait que, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. OK? À cause de la protection des abominations. La protection des abominations, quand vous verrez l'abomination de la désolation, Matthieu 24. OK? OK? Alors ça, c'est bien important. C'est l'idolâtrie. Ça veut simplement dire l'abomination de la... L'abomination de la désolation, ça veut dire que le peuple va être idolâtre. OK? Maintenant, le Seigneur Jésus parle à un moment donné que la maison, en parlant d'Israël, que la maison est balayée, mais qu'éventuellement, il va y avoir 7 esprits mauvais qui vont venir, et puis la condition de la maison va être 7 fois pire. Okay? 7 peut être en bien, peut aussi être en mal. Alors, 7, c'est complet. Alors là, c'est maintenant, c'est pas seulement les 7 qui est en bien, mais c'est 7 esprits en mal. Okay? La raison pourquoi qu'Israël, ou que dans le temps de Daniel, pourquoi ils sont allés en captivité pendant 70 ans, c'est parce que le peuple était très idolâtre. Alors Dieu a dit, voici comment Dieu a dit. Il dit, vous êtes tellement idolâtres, là, que je vais vous envoyer, moi, dans une ville qui est reconnue mondialement comme étant idolâtre. Il n'y avait rien de plus idolâtre que Babylone. Il dit, vous allez en vomir. Vous allez en vomir. Hein? Ils sont allés là 70 ans, puis ont vu l'idolâtrie. Quand ils sont revenus, avec Esdras, puis avec Néhémie, puis même au jour du Seigneur Jésus, ils n'étaient pas idolâtres. Israël n'est jamais retourné dans l'idolâtrie, même pas encore aujourd'hui. OK? Mais elle doit revenir à l'idolâtrie. Elle va revenir à l'idolâtrie parce qu'ils vont adorer un homme qui va se présenter au temple comme étant l'Antichrist ou l'homme de péché. Puis là, ils vont l'adorer. Alors là, ils vont retourner à l'idolâtrie. Pendant toutes ces années-là, à partir de Babylone, à partir du retour de Babylone, la maison a été lavée. Au jour du Seigneur, il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y en a pas même aujourd'hui d'idolâtrie. Mais tout va changer, tu vois. Alors, quand vous verrez l'abomination, à cause de la protection de l'abomination, il y aura un désolateur. Okay? Donc, dans cette période-là où on va être idolâtre, où Israël va devenir idolâtre, Dieu va susciter un ennemi. On appelle le désolateur. Okay? Cet ennemi-là, ça va être le roi, ça va être le roi du Nord. On va le voir dans Daniel 8. Okay? Ça va être le roi du Nord. Tantôt, on va prendre, pas tantôt, une autre fois, on va prendre Daniel 7, puis Daniel 8. Dans Daniel 8, c'est le roi du Nord qui est présenté. Alors, le désolateur, ça va être le roi du Nord. Quand je parle du roi du Nord, c'est de la géographie en Israël, quand on parle au Nord, c'est toujours au nord de Jérusalem. Okay? Nous autres, on parle du Greenwich, là, en Angleterre, là, c'est notre point cardinal, mais pour la Bible, c'est toujours Jérusalem. Alors, au nord, il va y avoir un ennemi qu'on appelle le roi du Nord. Au sud, il va y avoir un autre ennemi qu'on appelle le roi du Sud. On va voir ça dans Daniel 8, demain probablement. Okay? Alors, mais le désolateur va vraiment être le roi du Nord. Okay? Alors, Dieu va envoyer un ennemi. Le roi du Nord va venir jusqu'à ce que la consommation qui est décrétée soit versée sur la désolée. Alors, la consomption, c'est les derniers jugements de Dieu. Les derniers tout jugements de Dieu là, vont être déversés. Ils vont être déversés sur qui? Jusqu'à ce que la consomption qui est décrétée soit versée sur la désolée. La désolée, c'est qui? C'est Jérusalem. Je l'ai dit un matin, la bien-aimée, dans le passé, la désolée, la rejetée, hein, l'infidèle, puis finalement, elle va être restaurée. Alors, la désolée ici, c'est les Juifs qui sont incrédules. Alors, Dieu va susciter un ennemi qu'on appelle le roi du Nord, qui va venir, puis lui, il va vraiment frapper très fort sur Israël. Il va tellement frapper fort qu'Israël va se convertir. Okay? Israël ne se... Quand on lit que les 3 ans et demi de la grande tribulation sont passés, on ne voit pas encore après les 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, puis c'est que les 7 ans se divisent en 2. 3 ans et demi,
puis un autre 3 ans et demi. Le premier, Matthieu 24, nous parle du commencement des douleurs. OK? Ça, c'est le premier 3 ans et demi. Vous verrez toutes sortes de signes, les guerres, puis ça, c'est des signes qu'on va voir, que les gens vont voir, tu vois. Alors, ça, c'est le temps des douleurs. Mais l'autre dernière partie, les derniers 3 ans et demi, on appelle ça la grande tribulation. OK? Alors, ce qui va arriver, c'est que la grande tribulation va tomber sur les désolés, sur la désolée qui est Jérusalem. OK? Moi, je l'explique là, dans les vidéos. Moi j'ai les 4J. 4J. Les troupes de Jacob, ça c'est dans Jérémie. Jacob, n'oubliez pas le J. Jacob, c'est Israël. Hein? Jacob. Jérusalem, NOJ. Les Juifs. Et puis, il m'en manque un. Judas. OK? Alors, quand on parle de la grande tribulation, là, écoute, avoir des effets mondiaux, c'est sûr et certain, mais c'est centré sur les 4J. Parce que c'est les 4J qui ont rejeté le Seigneur Jésus. Hein? Les troupes de Jacob, ça veut dire la grande tribulation. Hein? Jérusalem, Juda, puis les Juifs. Okay? Alors, c'est important à comprendre ceci. Maintenant, elle va tomber sur la désolée. Okay? Elle va tomber sur la désolée. Maintenant, on va aller à Matthieu 24. Après ça, on va arrêter bientôt. Matthieu 24. C'est un chapitre très, très important. Un matin, j'ai mentionné que Luc 21, c'était en rapport avec quand Titus est venu. Okay? La destruction de Jérusalem. Alors, quand vous lisez Luc 21, c'est la destruction de Jérusalem. Arrêtez-vous là. Ne mettez pas de tribulation là-dedans. Là. C'est Jérusalem, la destruction de Jérusalem qui était prédit. Marc et puis Matthieu nous parlent de la grande tribulation. Okay? Alors là, on va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24. Maintenant, j'ai mentionné qu'on avait le commencement de la chronologie à 455 avant Christ, hein, avec la construction de la ville. On a commencé, on a fait le cadran, clic, 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 clic. À la 69e semaine, clic, le Messie a été rejeté, on arrête tout. Maintenant, quand est-ce qu'on... Il reste une semaine, il reste 7 ans. Quand est-ce qu'on va recommencer? Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, oui. Mais oui, il faut que l'Église parte. Parce que tu vois, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne peut pas y avoir deux peuples en même temps. Toi, tu deviens-tu juif ou tu deviens-tu chrétien? Tu deviens-tu? Est-ce que tu deviens juif ou est-ce que tu veux prendre le système juif ou tu veux prendre le système chrétien? Alors Dieu ne fait pas seulement, il ne mélange pas les gens, là, lui. Il ne mélange pas les gens. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu deviens chrétien. OK? Dans le livre des Actes, c'est là qu'ils ont été appelés chrétiens. OK? Maintenant, chrétien aujourd'hui, là, c'est élastique, ça. C'est très élastique. Et puis, si tu lis le livre des Actes, Paul, il persécutait ceux de la voie. V-O-I-E, 3 fois. Ceux de la voie. OK? The way people. Parce que ceux de la voie, ils n'étaient pas juifs, puis ils n'étaient pas païens. Ils n'étaient pas juifs, puis ils n'étaient pas païens. C'était une classe complètement différente. Les chrétiens, ceux de la voie. Leur vie était contraire à tout ce que les autres connaissaient, tu vois. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, aux Indes, il y a beaucoup, beaucoup de conversions aux Indes. Beaucoup, beaucoup de conversions aux Indes. Puis les hindous, ce qu'ils disent, ils se disent pas chrétiens. C'est pas tout le temps agréable. Là. Comme hier au restaurant, on dit on est chrétien, tu vois. Comme avec Jean-Luc, on dit on est chrétien. Mais chrétien, c'est plus comme avant, tu vois. C'est plus ceux de la voie, là. OK? Puis, alors, les hindous disent, en anglais, c'est We are followers of Christ. Nous sommes de ceux qui suivent le Christ. Okay? Alors, là, c'est bien dit aussi. Là. Quand tu dis chrétien, mais tu es bien mieux de dire je suis de ceux qui suivent le Christ. mais c'est comme ça. La terminologie est tellement sale. Oui, tu vois, aujourd'hui, tout le monde veut dire chrétien parce que
Tu vois, quand tu lis l'histoire des 7 églises dans l'Apocalypse, là, il y en a une où, à un moment donné, la troisième Pergame, où le monde, l'empereur dit, l'empereur, il dit, tout le monde devient chrétien, parce que moi, j'embrasse la religion chrétienne, tout le monde devient chrétien. Dans l'église avant, qui était Smyrne, c'est la persécution. Tu étais persécuté, tu lavais les toilettes. Tu étais un chrétien, tu étais un croyant, tu lavais les toilettes. Avec Pergame, hey, les meilleurs jobs, c'est pour les chrétiens. Fait que tout le monde se convertit. Fini de laver les toilettes, on prend les meilleurs jobs, tu vois. C'est comme ça que Satan a agi. Dans la persécution, Satan il est vaincu parce que c'est le martyr, c'est le sang du peuple. OK? Alors, quand on est persécuté, on s'attache au Seigneur. Mais l'ennemi, il dit, OK, maintenant j'ai agi comme un lion, ça n'a pas marché. Je vais agir comme un serpent. Là, je vais les emmener mondains. Alors, c'est ça qui est arrivé dans la troisième église. Tout le monde a voulu devenir chrétien, tu vois. Puis, dès ce moment-là, là, le mot chrétien, il a baissé dans ce qu'il veut dire, tu vois. Alors, OK, la question était, quand est-ce qu'on recommence la chronologie? Clic. Tu as dit après l'enlèvement, c'est vrai. Mais quand après l'enlèvement? Première semaine? Deuxième semaine? 4 jours? 1 heure? 1 mois? On ne sait pas. L'Église est silencieuse, donc on ne peut pas partir la chronologie après l'enlèvement. On sait que c'est tout à fait logique parce que Dieu va reprendre ses activités avec le peuple. Ça, on le sait. Mais on n'a pas encore un signe divin, un signe, ainsi dit la parole. On n'a pas ce signe-là. On le recherche. Quand est-ce qu'on va partir la chronologie pour qu'il reste finalement 1 semaine? Matthieu 24, verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, hein? Quand vous allez voir l'idolâtrie, clic, clac, clic. La dernière semaine va commencer. C'est là vraiment qu'on l'a. On sait que l'Église est partie, ça c'est sûr et certain, mais on ne connaît pas le timing de Dieu. Personne ne peut dire quand on va partir. Mais quand tu arrives à ce verset-là, là, on sait qu'on commence la dernière demi-semaine. On est rendu dans les 3 dernières... la Bible parle de 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. Ça veut tout dire 3 ans et demi, ça. Puis ça veut dire la dernière semaine. OK? Puis c'est la dernière semaine, c'est la grande tribulation. Quand vous verrez l'abomination de la désolation. Alors là, à ce moment-là, on peut commencer. Puis là, on sait qu'il reste juste 3 ans et demi. Il reste juste 3 ans et demi. C'est la moitié. L'alliance est brisée, là. L'alliance est brisée. Puis l'abomination de la désolation. Là, un homme va être placé comme Dieu, puis il va se faire honorer comme Dieu. Alors là, à partir de ce moment-là, il reste seulement 3 ans et demi. 3 ans et demi. Puis ce sont ces 3 ans et demi-là que l'Apocalypse surtout développe. Les 3 dernières années et demie. Okay? Elle n'en dit pas beaucoup sur le temps le commencement des douleurs, qui est les 3 premières semaines, 3 premières années et demie, mais elle va en dire beaucoup sur les 3 dernières semaines. Alors l'Apocalypse nous emmène là. Okay? Alors, ben là, moi je vais arrêter là parce qu'il est 11h20, mais y a-t-il des questions? Il doit en avoir. Oui, vas-y, Dans Julie. le fond, quand tu dis l'abomination de la désolation, c'est lui qui va s'asseoir dans le temple, qui va se dire Dieu lui-même, c'est ça? Okay. C'est ça qui est l'abomination de la désolation. D'accord. Mais quand il dit, dont il est parlé par Daniel le prophète. Okay? Donc, l'abomination de la désolation, il est parlé par Daniel le prophète. 2 fois, c'est parlé dans Daniel le prophète, tu vois. Mais le Seigneur Jésus, quand il cite ce passage-là, il cite plutôt Daniel 12. Okay? Dans Daniel 12. Ben, on va y aller voir Daniel 12. C'est Daniel 9 et Daniel 12. On va tourner à Daniel. « 8,80. Daniel 9. Là, c'est Daniel 12, hein? Daniel 12. 8,84.
OK, au verset 11. Verset 11, oui. Et depuis le temps, on a 12, 11, Daniel 12, 11. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, en d'autres mots, on va cesser la religion juive, hein? Et où l'abomination désolée sera placée, il y aura 1290 jours. Okay? Alors, c'est ce passage-là que le Seigneur Jésus cite ici. Okay? Donc, il y a 1260 jours, puis il y a 1290 jours, puis il y a 1335 jours. Okay? Et puis là, il dit ici, quand l'abomination de la désolation va être enlevée ou placée, il y a 1290 jours. En d'autres mots, si on dit que la grande tribulation se termine à 1260 jours, bien, le Seigneur Jésus dit, ajoute 30 jours ici, 1290. Après ça, il en ajoute un autre 45 jours, okay, qui donne 1335. Puis à 1335, bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. C'est bienheureux. C'est le millénium, là. Okay? Quand on va arriver à 1260, la grande tribulation est finie, mais le roi du Nord doit venir. Il doit attaquer Jérusalem. Jérusalem doit être saisie à ce moment-là. Tu vois. Puis c'est à ce moment-là, tu vois, les Juifs, là, c'est un peuple au courroie, je l'ai dit. Hein? C'est pas la grande tribulation qui va y briser, là. Tout le monde pense ça, mais c'est pas la grande tribulation qui va brûler les Juifs. C'est le roi du Nord, le désolateur, qui va venir sur la désolée. C'est le roi du Nord qui va emmener Israël à être brisé. Okay? Puis le Seigneur va venir détruire à 1280 jours. Le Seigneur a mis les pieds où? Sur la montagne des Oliviers. Puis c'est fini. Tu vois, ben, il va rester encore 45 jours, mais pendant ces 45 jours-là, Gog puis Magog va se présenter. On se parle encore de nous autres. Mais il faut aussi que les 10 tribus reviennent. Okay? Donc, il reste 45 jours. Okay? 45 jours, les 10 tribus vont revenir. Puis Gog puis Magog vont parce que là, tout en paix, le Messie est revenu. Hein? Quand il met les pieds sur les montagnes des Oliviers, le Messie est là. Hein? Puis, m'en Ézéchiel 38. Vas-y bien ça, Jean-Luc. OK, Ézéchiel 38, on va y aller. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur Ézéchiel 38. Ça va arriver ici, ça va arriver quand? Avant la tribulation, après la tribulation. 52. Je vais vous donner le secret. Regardez, vous allez le comprendre. Ben, peut-être, Jean-Luc, tu vas le comprendre un peu moins, parce qu'un matin, j'ai expliqué mon peuple, hein? Ami, mon peuple, ma ville, tout ça. Puis, Ézéchiel, là, moi, j'ai fait à peu près 5-6 vidéos sur Ézéchiel 38, OK? Puis là, j'explique aux gens. Puis le verset là, qui m'a donné, qui m'a confirmé, c'est celui-là ici, à l'instant. Ézéchiel 38. OK, on l'a tout, Ézéchiel 38, devant moi. Ouais. OK, Ézéchiel 38. Gog, OK, verset 1. Et la parole de l'Éternel vient à moi disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog. Alors, Gog, c'est le prince. C'est un titre tsar. Okay, le vrai thème, c'est un tsar. Ben, c'est la Russie. Okay, Magog, c'est le pays. Puis Gog, c'est le leader, c'est le tsar. Okay? Puis la raison pourquoi on dit ceci, c'est parce qu'il parle au verset 3. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec. Méchec, ça veut dire Moscou. Okay? Le mot c'est Moscou. Et Tubal, c'est Toblinsky. C'est la Sibérie, c'est la capitale de la Sibérie. Okay? Alors, Tubal, et puis Roche, prince de Roche, là. Roche, ça veut dire Russie. Roche, ça veut dire Rishi. Méchec veut dire Moscou. Puis l'autre, ça veut dire Tubal, Toblinsky, qui est la capitale de la Syrie. Donc, on sait exactement c'est où. Gog, c'est le tsar, le pays, c'est la Russie. OK? Maintenant, blablabla. Là, on arrive au verset 14. C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise et dis à Gog, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, Serge, en ce jour-là, quand mon peuple, voyez-vous l'expression ami, mon peuple, quand mon peuple, Israël habitera en sécurité. Pourquoi qu'il habite en sécurité? Le Messie est là. Israël ne sont pas en sécurité.
Il y a des Juifs qui enseignent, là, des grands enseignants juifs qui enseignent qu'aller en Israël, c'est un pays sûr, safe, you know. Hey, je veux pas aller en Israël, moi, avec tout ce qui se passe, tu vois. Mais quand le Messie va être là, quand la gloire va être revenue, ils vont devenir la prunelle des yeux de l'Éternel. Ils vont finalement être en sécurité. C'est à ce moment-là que Gog va arriver. OK? Parce que là, le langage vient de changer. C'est plus l'O-Ami, maintenant, c'est mon peuple. Ami, A-M-M-I, mon peuple. Ça, c'est dans... tu n'étais pas là, toi, Jean-Luc, le matin. Ça, c'est dans... C'est quoi? Dans Osée chapitre 1. L'O-Ami qui veut dire pas mon peuple. OK? Mais ici, Dieu dit mon peuple. Ouais, là, c'est important, là. OK? Israël habitera en sécurité. Quand Israël va être en sécurité, c'est là que Magog va venir, la Russie va venir. Ils pensent que ça va être facile pour eux autres. Là. Ils n'ont même plus de barrure, ils n'ont même plus de porte, ils n'ont plus de protection. Ben, ils n'ont plus de besoin, le Messie est là. Tu vois? OK. Verset 15. Et tu viendras de ton lieu du fond du nord. OK, là, c'est important. Là. J'ai parlé tantôt du roi du nord qui va prendre la ville de Jérusalem. Dans Daniel 8, on va lire que ce roi au visage audacieux, le roi du Nord, il est fort, mais pas par sa propre force. Okay? Alors, le roi du Nord, ça va être un instrument très fort, mais il y a quelqu'un qui le back. Celui qui le back, c'est la Russie. On voit ça aujourd'hui que la Russie s'est infiltrée dans tous ces pays-là. Là. Alors ici, là, donc, tu viendras de ton lieu du fond du nord. Alors, tu as le nord qui est la Turquie, ou ça peut être la Turquie, le nord, ou ça peut être aussi la Syrie. OK? Au nord d'Israël, c'est ça, tu vois, ces deux pays-là. Alors, quiconque là, va prendre ce contrôle-là, on va l'appeler le roi du nord. Je ne sais pas qui ça va être exactement, personne ne le sait, mais il va être appelé le roi du nord. Mais ce roi-là est fort. Daniel, on va lire dans Daniel 8. Il est fort, mais pas par sa propre force. Alors, qui est-ce qu'il fournit militairement, financièrement, puis il donne toutes les armes? C'est le fond du Nord, qui est la Russie. Okay? Parce que tu regardes une map, là, tu vois Israël du Nord, puis le fond du Nord, là, c'est toute la Russie au complet. Tu vois? Alors ici, là, il parle tu viendras du fond, tu viendras de ton lieu du fond du Nord, donc il va venir de la Russie, toi et beaucoup de peuples avec toi, montés sur des chevaux, un grand rassemblement et de nombreuses armées. Et tu monteras contre mon peuple. Ah, mon peuple. Alors là, on voit qu'Israël est restauré. Alors, Gog et Magog vont arriver lorsqu'Israël va devenir le peuple de Dieu. Mon peuple. Puis regardez un peu plus loin. Comme une nuée pour couvrir le pays. OK? Ce sera une nuée. On va avoir du monde, là. La Chine va être inclue là-dedans. L'Extrême-Orient. OK? L'Extrême-Orient, c'est la Chine, tous ces pays-là. Ils vont s'unir à la Russie. Puis là, la Russie va être comme une grande nuée, comme la poussière. Tu vois, ils vont rentrer. Puis là, ils pensent saisir Jérusalem avec une tape, puis ils vont se saisir. Ben non, ils vont être anéantis, complètement anéantis. Tu vois. Verset 16. Tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours. Et je te ferai venir sur mon pays. Mon pays. Tu vois? Alors, Israël est restauré maintenant. Tu vois? Israël est vraiment... Dieu l'appelle mon peuple, Dieu l'appelle mon pays. Alors, pour situer Gog et Magog, ce sont les versets qui sont les plus importants. C'est lorsqu'Israël est de nouveau devenu la prunelle de ses yeux. Lorsqu'Israël... Parce qu'à matin, on a parlé de connu, méconnu, puis reconnu. Lorsqu'elle est reconnue, elle devient la prunelle de ses yeux. Alors là, ici, elle est la prunelle de ses yeux. Alors Gog va arriver quand? Juste avant le millénium. Gog est à la porte du millénium. Une fois qu'il va détruire Gog, là, millénium, c'est le règne millénaire. Bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. On vient d'arriver à 1335 jours. Tu vois? Puis pas juste ça, là. Quand vous lisez Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, là, il y a... Moi, j'ai souligné ça en bleu, là. J'ai souligné ça en bleu. Tous me connaîtront. Les nations sauront que je suis l'Éternel. Alors, il faut que ce soit à la fin. Tous me connaîtront. La bataille de Gog va être tellement grande que toutes les nations là, qui sont éloignées vont réaliser qu'Israël, là, c'est eux qui l'ont l'affaire maintenant, parce que l'Éternel est avec eux. Tu vois? Maintenant, il va y avoir un autre Gog puis Magog dans l'Apocalypse chapitre 20. OK?
C'est pas le même qu'ici. Ici, c'est le fond du nord. Apocalypse 20, si vous lisez correctement, des 4 coins de la terre. Des 4 coins de la terre. Puis ça, ce Gog-Magog-là a lieu à la fin du millénium. Imaginez-vous, là, 1000 ans de paix, 1000 ans où il y a aucune injustice, l'agneau est avec le lion, tout va être changé, là. Alors, 1000 ans de paix, Satan est lié pendant 1000 ans. On ne pourrait pas dire « The devil made me do it ». Satan me l'a fait faire. Non, Satan, il est lié. Mais le cœur de l'homme est encore pourri, tu vois. Parce que les gens qui vont rentrer dans le millénium, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, Jean dit. Tu ne peux pas rentrer à moins que tu sois né de nouveau. Mais ça ne parle pas que les enfants qui vont naître, les générations pendant un millénaire, hey, il y en a une génération, les petits-fils, des petits-fils, des petits-fils. Ça veut pas dire qu'ils vont être nés de nouveau, eux autres, tu vois. Alors, au bout de 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une grande... Satan va être délié. Hein? Il va y avoir une grande bataille. On appelle ça Gog et Magog. C'est un terme. Comme moi, je te dirais, il y a eu une grosse bataille, là, c'est la bataille de Waterloo. Ben, Napoléon a été détruit à Waterloo, on connaît tout ça. Mais si je dis qu'il y avait une bataille comme à Waterloo, vous allez comprendre. Alors, c'est pareil. Quand Dieu dit une grande bataille comme Gog et Magog, ben, les gens, après 1000 ans, vont se souvenir encore du fond du Nord qui est venu. Mais maintenant, c'est différent. C'est les 4 coins de la terre qui vont s'unir à Satan, puis le Seigneur va les détruire. Puis là, on rentre maintenant à la porte de l'éternité. Tu vois? Alors, le premier Gog puis Magog, on rentre dans le millénium. Puis ce dernier Magog-là, là, on rentre à la porte de l'éternité, parce que c'est le grand trône blanc qui suit. Tous les morts vont être ressuscités pour être jugés. Il va détruire toutes ces nations-là qui se sont rebellées contre Dieu. Maintenant, il y a une chose qu'on doit savoir, si ça va être un royaume, le millénium, il faut que j'arrête bientôt, le millénium, c'est un royaume de justice. Alors, chaque matin, il s'est dit que l'Éternel va sortir, puis il va juger toute injustice le matin. Donc, tous ceux qui agissent injustement vont être jugés. Mais si tu convoites la femme de ton mari, ça va se faire, c'est sûr et certain, là, le corps humain comme ça. Si tu convoites la femme de ton mari ou si tu convoites sa voiture, whatever, mais tu ne le fais pas, tu es correct. Il va y avoir ce qu'on appelle une dissimulation hypocrite. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être hypocrites. Seulement ceux qui vont aller vers la femme de son prochain ou qui vont tuer l'autre, lui, le matin, il est retranché, c'est fini. Mais combien qu'il va en avoir? Il va en avoir une foule innombrable qui ont agi par hypocrisie. Puis quand Satan est lié, les 4 coins de la terre vont s'allier avec lui. Tu sais. Et puis là, ils vont être vraiment jugés. Puis c'est le grand trône blanc, tout simplement.